Bonjour à tous, donc aujourd'hui la petite présentation sur le matériel. Je vais attaquer les visites de printemps. Donc là j'ai apporté les cadres neufs en fait que je vais mettre dans les ruches. Donc on l'a déjà vu ensemble quand j'ai fait mes cadres. J'ai cadre avec amorce, avec demi-feuille et cadre avec une feuille complète. Donc je vais mettre ça dans les ruches. Je vais essayer d'enlever les cadres. En général, j'enlève les cadres les plus vieux ou alors les cadres qui sont pleins de réserve. Donc là, j'ai deux caissons là, de toute façon. J'ai déjà commencé ma visite de printemps hier. Il faisait beau. Hier, il faisait à peu près 16 degrés. Aujourd'hui, il fait un peu plus, il fait 18 degrés. Mais le problème, c'est qu'un peu de vent. Bon, elles n'aiment pas trop le vent. On va voir ce que ça va donner. Bon, pour transporter tout ça, moi, j'utilise une brouette à fond plat. Une brouette que j'ai achetée d'occasion, pareil. Et voilà. Très pratique parce que je peux mettre deux corps de ruche. Pour stocker mes cadres, moi j'utilise toujours des corps de ruche plastique. Sinon au niveau matériel c'est simple, il n'y a pas grand chose. J'ai un repose-cadre, fabrication maison. Bon, c'est tout simple. Tournevis, j'aime bien utiliser le tournevis, c'est plus facile pour faire levier, pour décoller les cadres. J'ai le lève-cadre américain. Bon, là je l'utilise plus pour nettoyer et gratter les têtes de cadre. J'ai une brosse aussi, une petite brosse, mais je l'utilise très rarement. Je n'aime pas trop la brosse, les abeilles. Donc j'évite d'utiliser la brosse. J'ai une lampe à souder, c'est pour allumer mon enfumoir. Donc après, j'ai une pince à renne, pour un marqueur Posca, un petit marqueur pour marquer les cadres aussi, une craie pour écrire sur le toit de ruche, une petite craie. J'ai une vis aussi, si je perds une vis au niveau d'un plancher, et le briquet, c'est tout, il n'y a pas grand chose. Donc j'utilise une caisse toute simple en fait, j'ai acheté dans un magasin de bricolage. Ça me permet de la poser sur le toit d'à côté, le toit de la ruche d'à côté. Moi j'utilise uniquement des toits plats, donc c'est pratique. Je peux poser mon matériel sur la ruche d'à côté, c'est impeccable. Au niveau des gants, j'utilise pas de gants en cuir, j'utilise des gants en PVC. J'aime pas trop le cuir, parce que moi si vous voulez, j'utilise aussi un seau avec de l'eau, un peu de javel, pour désinfecter mon outillage entre chaque ruche. Donc les gants cuir, c'est pas évident. Donc voilà, c'est tout pour l'instant, c'est tout. Bon là je vais allumer mon enfumoir. Donc moi j'ai un petit enfumoir, il marche très bien. Je charge suffisamment, je suis tranquille l'après-midi. Bon, il y en a qui utilisent de la paille, des granulés. Bon, moi j'utilise de l'écorce d'épicéa, de hêtre que je trouve ici là, parce qu'il y a beaucoup de bois, donc c'est des morceaux d'écorce que je récupère. C'est sec bien sûr. Pour allumer, j'utilise pareil des petites branches sèches d'épicéa que on trouve partout ici. Donc hop, je coupe à peu près des petites longueurs, des petits morceaux. C'est pas compliqué. On va voir ça ensemble comment je fais. Voilà, ça c'est pour l'allumage en fait. Dans l'allumage j'ai un pot, un petit pot, voilà. Donc je mets ça dans le pot. Une fois que c'est dans le pot, j'utilise la lampe à souder pour allumer. Aujourd'hui il y a beaucoup de vent, alors j'espère qu'elle va s'allumer. Il faut faire attention avec le feu, c'est dangereux. Bon ici c'est humide donc ça risque rien, mais dans certaines régions assez sèches, ça peut prendre feu rapidement avec le vent. Le Mistral, donc il ne faut pas jouer avec le feu. Moi j'ai un seau d'eau à côté donc il n'y a pas de problème. Donc là une fois que ça a bien pris, j'arrête. Ça crépite. On peut voir comme ça prend bien. Hop, ça, je mets ça dans le. Voilà. Donc, je mets un peu d'écorce de sapin par-dessus. C'est simple, je passe des morceaux d'écorce de sapin. On active un peu. Jusqu'à ce qu'on voit les flammes. Putain merde, j'ai juste la caméra devant le. Je tourne la caméra, voilà, on verra mieux comme ça. Je mets les écorces devant.
écorce. Ça c'est du pareil, l'épicéa. Ça prend bien. Par-dessus, je vais rajouter de l'écorce de hêtre pour maintenir l'enfumoir assez longtemps, pour qu'il dure. Je tasse bien. Après, l'écorce de hêtre est un peu plus épaisse. Pareil, je casse des morceaux. Bon, ça c'est. Moi j'utilise ça parce que j'ai ça sous la main, c'est pour ça. On peut utiliser, comme je disais, de la paille. Voilà. Voilà. J'active. Donc voilà, là je suis tranquille pour. Bon, je pense recharger une fois dans l'après-midi. Parce que quand je fais mes visites, moi j'en ai pour l'après-midi en général. Je commence à 14 h, je termine à coup de 17 h. Donc j'ai bien d'avoir un enfumoir qui fonctionne, qui dure. Voilà. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais chercher l'herbe verte, bien, pas du foin, de l'herbe, de façon à faire une fumée. Là elle est légèrement tiède, donc il faut une fumée froide pour les abeilles. Donc je vais mettre de l'herbe fraîche à l'intérieur, comme ça va refroidir la fumée. Je vais faire une boule que je vais mettre dedans. Allez, je vais chercher l'herbe, de toute façon l'herbe il y en a partout là. On est entouré d'herbe donc il n'y a pas de problème. Voilà, ça y est, une boule d'herbe je fais, que je mets dedans. Voilà, je taille pas trop quand même, de façon que ça laisse passer quand même la fumée. Et voilà. Là j'ai un enfumoir qui va durer un bon bout de temps. De temps en temps il faudra le réactiver. Moi le problème de l'enfumoir c'est que je ne l'utilise pas vraiment tout le temps. Quand je travaille, des fois je le pose pendant quelques minutes, donc il ne faut pas qu'il s'éteigne. L'avantage d'utiliser l'écorce comme ça, c'est que là il y a toujours de la cendre, donc on peut le réactiver rapidement après. Voilà, terminé.